Papa tweet a encore tweeté. Oui, Zelensky. Bon, je ne sais pas si on va dire X ou on va dire tweet. Il a encore XK ou il a encore tweeté. C'est son travail. Chaque jour, il fait des vidéos de 8 minutes pour parler de la situation, condamner, expliquer, menacer autres. Toujours des menaces qui ne produisent absolument rien. Regardez comment l'image s'y est. C'est-à-dire que vous avez des cafards qui sont quelque part et il y a des poules. Ou un même. Une poule. Or a hen. I think that's it, a hen. Et les cafards se fâchent. Oh, non, ça va rien faire, non? Ce cafard-là sera toujours bouffé. Et c'est le cas de l'Ukraine, qui n'avait pas compris que pour pouvoir résister et faire la guerre contre la Russie, il fallait compter sur ses propres moyens. Tant que vous n'avez pas de moyens, vous n'avez pas vos propres moyens, donc vous pouvez compter sur. Il ne faut pas chercher les palabres. Il faut régler les affaires rapidement. Parce que quand Boris Johnson vient vous dire, nous allons vous aider à vaincre la Russie, vous devez vous poser des questions. Quelle Russie s'agit-il? L'histoire nous a enseigné. Est-ce que vous êtes sincère dans votre amitié? Ce que vous nous proposez maintenant, est-ce que ça sera durable? Et si la Russie résiste, est-ce que vous avez vraiment les informations sur l'état de la faiblesse ou la puissance de la Russie? Vous voyez? Ils ne se sont pas posés toutes ces questions-là, alors qu'ils étaient dans le bon chemin. Négocier déjà Minsk, Istanbul, et il fallait juste poser les signatures pour comment dire, la neutralité permanente. C'est ce que Poutine demandait. Pas de missiles, pas des armes, pas de laboratoires, pas en Ukraine. Et là, les Occidentaux ne vont pas signer. On vous a aidé à faire un coup d'État en 2014 et tout cela, vous pensez que quoi et tout? Non, ce n'était pas pour l'amour. Les Américains ont leur plan. Affaiblissement de la Russie. Les Occidentaux ont leur plan. Affaiblissement de la Russie. Sinon, qu'est-ce qui explique le fait que la Russie, qui est un très grand pays, très riche, hein, a essayé d'intégrer l'Union européenne, a essayé d'intégrer l'OTAN, on a refusé. Et on est en train de prendre un nyama pays dans cette organisation. C'est parce qu'on savait que la Russie devait venir être le patron de cette affaire. Donc, ils n'ont pas voulu, ils ont voulu plutôt affaiblir la Russie et pour contrôler la Russie, contrôler tout le monde, contrôler le monde entier, contrôler la Chine. Les amis, comme je parlais tout à l'heure des Zelensky, qu'est-ce que je vous ai salué? Salut, 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 salut. Bienvenue. Ici, le sénateur, humble sénateur. La nuit dernière, dans les dernières 48 heures, était très difficile pour les Ukrainiens de Kharkiv. It was very, very, very difficult for them. Russians attacked massively with drones and missiles. People left their homes, ran away into bunkers. That is the state of affairs in Kharkiv. Et là, Zelensky a condamné cette attaque parce que selon le bilan provisoire, parce que vous savez qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas alarmer les gens. Si c'est 20 morts, ils vont dire 15, ils vont dire 5. Si c'est 30 morts, ils vont dire 6, 7 et tout ça, parce qu'ils ne veulent pas alarmer les gens. Ça va pousser les autres à avoir trop peur. Donc, on minimise les chiffres. Donc, on réduit constamment les chiffres pour montrer qu'on est fort et tout. Et ils disent, OK, nos missiles, on détruit les drones, non, ceci, on fait ceci. Mais, c'est-à-dire que les Russes tirent, par exemple, 6 drones, n'est-ce pas? Les Ukrainiens abattent 5. Mais un seul drone cause les dégâts partout. Les centrales électriques, les stations, les quartiers généraux des mercenaires, les bâtiments, donc vous voyez que on est vraiment, personne n'est dupe. Personne n'est dupe. C'est uniquement ceux qui pensent qu'ils sont en train de mentir le monde entier qui sont dupes. Et voilà l'erreur de Volodymyr Zelensky. Les Russes ont attaqué beaucoup de territoires en Ukraine. Ils ont décidé de libérer certains pour se concentrer maintenant à faire une guerre d'usure. Parce que c'est ce qu'elle avait compris que l'Occident avait préparé cela. La Russie voulait se réadapter. Et la Russie se réadapte facilement et tous les généraux sérieux
disent cela, que c'est un pays qui s'adapte facilement, parce qu'ils ont la connaissance, ils ont la sagesse, ils sont perspicaces. Vous voyez les amis? Et les Russes, retrait tactique. Oh, les Ukrainiens, oh, on a pris, on a chassé les Russes, vraiment, notre contre-offensive a marché. Du gros n'importe quoi. Les Russes sont restés tranquilles. L'Ukraine a commencé sa propagande, guerrier anti-russe, la russophobie partout en Europe et autres. Pendant ce temps, les Russes étaient en train de grignoter les terrains. Grignoter. Donc, pendant qu'ils étaient là en train de faire trop de bruit, les Russes étaient en train de faire de double assurance, double show. Oui. Et l'attaque de Kharkiv, Zelensky, ils vont payer, c'est ceci. D'accord, vous condamnez, mais ils vont payer par comment? Quand Zelensky dit lui-même que les Russes vont payer, ils vont payer par comment? Parce que même les avoirs russes qu'on a gelés en Europe, les Occidentaux ont peur d'utiliser ça pour financer la guerre en Ukraine. Parce qu'ils savent que les avoirs aussi seront gelés. We are in an interconnected world. It is a village, a global village. So there's nothing like the West is aside, the South is aside, they are not connected and all that. There's nothing like that. We do have business together. So this interconnection is really real. Ils ont peur. Et sur le plan légal, c'est difficile. Aucun droit. C'est-à-dire que il n'y a pas de règles, il n'y a pas, le droit ne les permet pas, voilà, j'y arrive enfin, le droit ne les permet pas de voler les avoirs russes. Donc, du coup, les gars sont, ah, on va faire comment? Vraiment, et tout, c'est compliqué, c'est difficile. Non, on va, oui, mais on ne peut pas, il y a un trésor de guerre russe. Ils ne peuvent rien. Absolument rien, les amis. J'ai parlé du premier erreur de Zelensky. Deuxième erreur de Zelensky, c'est d'utiliser les différents territoires proches de la Russie pour attaquer la Russie. Oui. Quand vous savez que quelqu'un a la puissance d'en découdre avec toutes les situations que vous pouvez lui proposer, on ne fait pas cela. L'Ukraine devrait pousser jusque là-haut, c'est à l'intérieur de l'Ukraine, et non traverser les frontières avec des groupes de drogués, appeler les combattants contre Poutine et autres, pour entrer à Belgorod et autres. Bon, à la guerre comme à la guerre, quand vous êtes entré à Belgorod, à Briansk, vous avez fait les entrées terrorisées et autres. Le gouverneur de Belgorod, avec l'État russe, ils ont décidé quoi? D'évacuer les enfants à Belgorod. Oui. Pour maintenant vous montrer que, ok, on passe à la vitesse supérieure. Bombardement massif des Kharkiv et Soumy. Parce que c'est les Ukrainiens qui ont voulu cela. C'est les Ukrainiens qui les ont indiqué que voilà la zone que vous avez laissée là, on va utiliser pour entrer chez vous. Et les Russes sont en train de réagir aujourd'hui. Oh, ce n'est pas normal. Mais il n'y a pas de guerre propre. Il n'y a pas de guerre propre. Ceux qui sont intelligents, les hommes sages, n'est-ce pas, évitent les problèmes que les hommes intelligents règlent. Un homme intelligent, c'est celui qui sait régler les problèmes. Et un homme sage, c'est celui qui sait éviter les problèmes que l'homme sage règle. Voilà la différence entre l'homme sage et l'homme intelligent. Je me répète. L'homme intelligent, c'est celui qui sait régler les problèmes. L'homme sage, c'est celui qui sait éviter les problèmes. Donc, vous réglez les problèmes, le sage évite ces problèmes que vous êtes en train de régler. Voilà la sagesse. Et si les Ukrainiens, au moins ceux qui sont autour de Zelensky, certains sont honnêtes, ils devraient pointer du doigt à Zelensky que voilà le chemin qu'il faut prendre maintenant parce qu'on s'est trompé depuis longtemps. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.